Review d'une copie, un KO, un knock-off de la Lamborghini Sian Lego Technique 42-115. Sa sortie en 2020 au prix de 379,99 € sur le store officiel de Lego, elle fit parler d'elle. Je vous mets à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, son tarif, toujours sur le store officiel. Le gros problème, c'est que tout simplement le bonheur fut de courte durée pour les premiers acquéreurs, puisque les pièces étaient différentes en termes de teinte. C'est ce vert, voilà, il y avait deux, voire même des fois trois, et pour avoir vu la version officielle, c'est vraiment flagrant. Alors, bien sûr, Lego restant professionnel et avec un SAV de haut niveau, on pouvait effectivement les contacter et recevoir gratuitement l'intégralité des pièces en remplacement. La boîte est somptueuse, c'est vraiment un produit pour collectionneurs, encore une chance, hein, vu le tarif. Hein. La réception se fait comme souvent, soit dans un grand carton, ou comme là, un sac de bulles. Alors c'est vrai que ça donne pas trop confiance. Hein. Pour cet exemplaire, les sachets sont étiquetés triés, c'est déjà une bonne chose et toujours plus agréable que d'avoir tout en vrac, comme la plupart des produits de contrefaçon, il faut le dire. Point de notice, il faut tout simplement passer par un PDF, donc un fichier informatique, hein, et malheureusement, comme souvent, les couleurs sont assez difficiles à distinguer. Qu'est-ce qui est gris foncé, qu'est-ce qui est noir, ouais, c'est pas facile. La peinture des jantes est vraiment très sensible à l'effritement. Déjà de base, voilà, c'est la finition déjà du produit brut est pas terrible, mais alors là, la moindre bavure ou quoi que ce soit, ça part de partout. Les pneus, il y a la rigidité est limitée, je dirais, sans parler du rendu mat, hein, et non brillant. Et effectivement, ils ont tendance forcément déjà à être un peu déformés et en plus à s'affaisser. Donc j'étais obligé de rembourrer un petit peu pour que ça donne un petit peu un volume, en tout cas, que quand la voiture est tout simplement posée sur ses roues, que ça n'écrase pas littéralement le pneu. Le montage commence avec le différentiel et première déconvenue directement, il manque un engrenage. Alors, au final, je m'en suis sorti. Hein, j'ai tout simplement farfouillé dans mon vieux stock de Lego officiel pour trouver la bonne pièce. Ça sera gris et pas jaune, on s'en fiche, mais voilà, ça commence mal. Le plastique est correct, ça semble assez bien, même s'il faut un petit peu forcer. Alors les pegs, hein, par contre, c'est une tannée, il y a de quoi s'exposer les doigts. En tout cas, cette partie-là, différentiel suspension, donc avant et arrière, sont vraiment agréables à monter. Pas de problème là-dessus. La boîte de vitesse proposant 8 vitesses est fonctionnelle et commandable grâce aux palettes au volant. Nous entrons vraiment dans la partie que j'ai le plus appréciée. Un vrai bonheur, même si, comme j'avais lu sur les revues officielles, le fonctionnement, voilà, il faut faire attention au positionnement quand vous montez et vraiment tester au fur et à mesure pour pas qu'il y ait un blocage ou autre problème. Sachez que sur ce point, Lego n'est pas accurate, hein, à la véritable voiture. Il y a 8 et non 7 vitesses et surtout le fonctionnement est en boucle. C'est-à-dire que vous pouvez passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et si vous continuez, vous tombez à 1. Alors bien sûr, il y a des modifications faites par la communauté de Lego qui permet comme ça d'améliorer, de faire une véritable boîte 7 avec un point mort et effectivement un fonctionnement normal et logique. Je vous invite tout simplement à voir le projet Pip Up My Lamborghini Project, qui a corrigé pas mal de petits trucs, notamment cette boîte de vitesse. On trouvera par exemple des modifications, sièges, suspension, etc. Le moteur, malgré sa simplicité, est amusant à monter. C'est le système qu'on connaît très bien avec les pistons. Le châssis avance tranquillement. On connecte les deux parties qui contiennent la suspension différentielle à cette partie moteur et boîte de vitesse. Copie oblige, le nom ne sera pas orthographié normalement. Cela prête toujours autant à sourire et permet au moins de faciliter l'identification de la copie. Nous arrivons ensuite au moment qui m'a paru une éternité, et pour avoir parlé avec l'ami qui a la version officielle, c'est pareil, c'est chiant, c'est long, c'est pas amusant, c'est la carrosserie. Non pas qu'elle soit mal faite, hein, au contraire, bon, même si forcément il y a des choix un peu particuliers, surtout avec un modèle voilà, tellement taillé à la serpe. Mais bon, qu'est-ce que c'est chiant. Au moins, les pièces se trouvent facilement, c'est vert flashy, ça, il n'y a pas de problème. Nouvelle pièce manquante, ça sera la deuxième et la dernière. Vous voyez ici cette lamelle, eh bien, malheureusement, je n'avais pas en stock, j'étais obligé d'en commander une. Bon, j'en ai profité pour me faire un petit stand en même temps, donc c'est pas trop dérangeant.
Mais voilà, petit souci supplémentaire. Élément bonus, comme pour Lego, nous avons la plaque, avec toujours la faute, et la sacoche. Alors seulement, vous voyez que la poignée, bah, c'est pas du plastique, hein, c'est une belle ficelle à la con, c'est vraiment cheap. Le temps de montage final arrive à 23 heures, à quelque chose près. Je pense que je m'en suis pas si mal sorti. Au final, deux pièces manquantes, la barre de toit, je l'ai remplacée donc par la Lego, mais qui est malheureusement plus brillante et un noir beaucoup plus profond. Bon, c'est placé au centre, donc ça passe. L'engrenage manquant, j'en avais en stock, tant mieux. Je lisais les pegs qui défoncent les doigts à mettre, mais malheureusement qui ne sont pas assez en termes de maintien pour deux pièces. Ça va poser quelques problèmes. Les axes qui malheureusement sont trop petits, donc pareil, il y a des pièces qui se déboîtent ci et là, donc un petit coup de vernis ou de colle hein, pour pouvoir tenir. Les tiges blanches dans les phares qui sont trop courtes hein, ou pas équivalentes à gauche ou à droite. La boîte de vitesse qui, malgré tout le soin apporté, accroche toujours, même si voilà, avec un peu de lubrification, ça a un petit peu aidé. J'ai pu manipuler officiel et clairement, on sent la différence. C'est d'une fluidité remarquable. Le système d'ouverture des portes, pareil, qui se décale, voilà, qui bloque un petit peu. Bon, une fois qu'on a reclipsé une ou deux pièces qui s'étaient légèrement séparées, c'est bon. Mais pareil, on n'a pas la fluidité du modèle officiel. L'aileron a tendance un petit peu à descendre. Là aussi, contrairement à l'officiel, c'est pas pareil. Alors, vous allez voir dans la vidéo, moi, il part de traverse. N'oubliez pas qu'elle est inclinée, elle n'est pas à plat. Si elle est bien rectiligne, il n'y a aucun problème en termes de montée, ça ne part pas à gauche, à droite. Il est sûr que le modèle officiel est magnifique, surtout avec sa boîte de rangement, ses compartiments, sa notice papier, la qualité de finition, la fluidité de fonctionnement. Voilà. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, hein, mais le monde n'est pas noir et blanc, c'est pas manichéen. C'est une très bonne alternative au prix du tarif quand vous ne pouvez pas effectivement mettre de l'officiel. Voilà. Chacun verra midi à sa porte, chacun fait comme il veut. J'aurais voulu et vraiment préféré avoir l'officiel, mais n'étant pas possible, je me suis rabattu vers cette version en knock-off. Laissez-moi en commentaire ce que vous auriez fait vous. Est-ce qu'il valait mieux tirer totalement un trait ou effectivement tenter l'aventure sur un knock-off? Allez, sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.